Nous sommes le vendredi 24 mai, il est tout juste 7h30 et vous êtes bien en notre compagnie sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil, bonne matinée, bon appétit si vous prenez peut-être votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler. Voici en 10 minutes un tour complet de l'actualité aujourd'hui dans votre métropole lilloise avec également la météo et l'info trafic juste après le journal de la rédaction. Et pour démarrer cette édition ce vendredi, et tout d'abord n'oubliez pas dimanche c'est la fête des mères et même si un joli bouquet de fleurs lui fera forcément plaisir. Si vous souhaitez être un peu plus original cette année pour votre maman, voici une idée qui sort de l'ordinaire, lui enregistrer une chanson rien que pour elle. Le studio lillois Feeling Studio propose en effet près de 10 000 bandes son instrumentales sur lesquelles vous venez poser votre voix et enregistrer votre texte, votre chanson rien que pour votre maman. La prestation coûte une centaine d'euros pour 2 heures environ et vous repartez donc avec un CD. Et puis pas de souci. Tout le monde peut chanter, même ceux qui y pensent chanter faux, puisque le titre est ensuite mixé par un ingénieur du son et la justesse du chant retravaillée via des logiciels. Bref, voilà un cadeau original et surtout personnalisé pour la fête des mères cette année. Explication avec l'ingénieur du son, David Bécande, au micro d'Adèle Prugnot et de Macha Grunessen. Je les accompagne un petit peu dans l'interprétation, je les guide un petit peu sur la justesse, sur la façon de placer leur voix. Donc ils réservent le studio une paire d'heures. On fait plusieurs prises de son, on fait un dérochage comme en vidéo, c'est-à-dire on choisit les meilleures parties. Et puis l'avantage c'est que c'est assez interactif dans le sens où au bout des 2 heures d'enregistrement, ils sortent directement avec le CD mixé de leur voix avec la bande son. L'actualité sociale également à la une en ce vendredi avec ces images d'un rassemblement d'une trentaine de personnes hier à Lambersart contre la fermeture de l'auto-école Capermis. La liquidation judiciaire de l'entreprise a été prononcée le 15 mai dernier par le tribunal de commerce de Lille, mais sans que certains élèves ne puissent récupérer leur dossier avant la fermeture de l'établissement. Or, ils doivent absolument l'avoir pour aller s'inscrire ailleurs. On ne sait pas précisément combien de personnes sont dans ce cas difficile, mais la plupart ont quand même peu d'espoir de récupérer leur argent. Certains élèves pensent à porter plainte aujourd'hui et demandent à la préfecture de pouvoir passer les épreuves en candidat libre. Explication avec la secrétaire de l'auto-école, elle est aussi embarrassée par cette fermeture. Ses explications au micro de Tanguy Lécluse. Mon patron m'a appelé en me disant voilà, la société est liquidée, tu ne viens plus travailler demain et tu verras pour tes salaires auprès du mandataire. Je ne suis pas très contente auprès du gérant par rapport à ces élèves qui ont payé. Si le mandataire, le gérant ou qui que ce soit avait besoin de moi pour récupérer les dossiers des élèves, je suis prête à venir pour les aider à restituer les dossiers. Ça, je le ferai. Même si je ne suis pas payée, je m'en fous. Mais au moins, les élèves auront leur dossier, ils pourront redémarrer sur une autre base dans une autre auto-école. On continue dans l'actualité de parler également des tarifs du TGV en plein anniversaire cette semaine des 20 ans de la ligne Nord Lille-Paris. Après cet imbroglio ces derniers jours autour des nouveaux billets à 20 € annoncés pour cet été, on l'a compris donc depuis hier, les conditions d'application sont assez complexes et limitées toutefois. Mais si certains dénoncent un coup de communication de l'entreprise, d'autres y voient tout de même une bonne nouvelle et surtout un premier geste de la part de la SNCF face aux tarifs jugés trop élevés de la ligne TGV Nord. Écoutez ainsi le président de la région Nord-Pas-de-Calais, président du conseil régional, Daniel Percheron, hier au micro de Mathilde Espinasse, après cette annonce. La ligne Nord, elle est fréquentée nationalement et internationalement, et nous payons, parce que la SNCF n'a peut-être pas le courage de s'opposer à ce péage, les pots cassés et les péages trop chers. Donc, pour la région, tout se tient. Il n'y a pas de raison que devant l'échec du modèle économique TGV national, la région Nord-Pas-de-Calais soit plus sollicitée que les autres régions. Elle est présente dans le reste de cette édition et à cause, ou plutôt cette fois grâce à cette météo automnale depuis quelques semaines, les chauffagistes de la région voient leur activité perdurer durant ce mois de mai. D'ordinaire pour eux c'est la saison creuse et ils peuvent tranquillement prendre leur congé en mai. Mais cette année la haute saison ne se termine pas et les professionnels doivent faire face à un regain d'activité car les chaudières ont beaucoup tourné longtemps cet hiver. Les techniciens sont donc appelés parfois pour remettre en route les appareils ou simplement remplacer des pièces d'usure. Toujours est-il que cela pose quelques problèmes d'effectifs face à une situation inhabituelle et à gérer en urgence. Explication avec Maxime Boulanger, chef de la société de dépannage Aquaservice à Lille, rencontré par Macha Grunessen. Notre cœur de métier, c'est l'urgence.
Hein, aussi bien donc là vous avez vu en chauffage par rapport aux températures hivernales. On travaille aussi dans l'urgence par rapport à la plomberie, aux fuites. Donc c'est de savoir répondre oui tout le temps. Et c'est vrai que l'urgence est difficilement prévisible, donc on est obligé d'avoir une certaine flexibilité dans les process, dans nos réactions et dans notre fluidité de traitement de l'information. Et puis du sport pour terminer enfin cette édition avec du football. Et là, à 38e et dernière journée du championnat de France de Ligue 1 ce week-end. À domicile, dimanche soir à 21h au Grand Stade, les Dogs reçoivent Saint-Etienne pour espérer se qualifier la saison prochaine pour la Coupe d'Europe. Alors en résumé, actuellement 5e au classement et juste derrière les Verts de Saint-Etienne. Le LOSC doit donc tout simplement s'imposer pour se qualifier en Ligue Europa. Une victoire dimanche et le billet européen sera dans la poche. Mais les Lillois peuvent même faire mieux et rêver à la Ligue des Champions. En cas de victoire, cumulée à une défaite de Lyon, pour l'instant en 3e. L'espoir passe donc d'abord par une victoire pour bien terminer cette saison à domicile. Rendez-vous dimanche à 21h pour la rencontre Lille-Saint-Etienne. Et on écoute pour terminer la motivation du capitaine Rio Mavouba. C'est le match où il ne faudra pas se rater. C'est clair qu'il va falloir tout donner, se qualifier. On sait qu'il y a un gros enjeu. Une place en Coupe d'Europe, donc en cas de victoire. Donc voilà, il n'y a pas de calcul à faire. On va dire qu'il faudra lâcher les chevaux. C'est vrai qu'ils nous ont éliminés 2 fois, il ne faut pas l'oublier. Donc je pense que ça, dans notre tête, on l'aura tous. Et il va falloir essayer de les battre, tout simplement. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant. On enchaîne avec la météo et l'info au trafic. Excellente journée à toutes et à tous.